back sur le 36. On a fait beaucoup d'améliorations déjà. Je vais vous présenter les produits qu'on a installés sur l'auto. Donc en commençant, on a le Cartec. Ça c'est un Power Distribution Panel. Puis tout est intégré. On a 16 circuits ou 8, mais tu peux en combiner 2 pour avoir plus d'ampérage. Puis dans le fond, il n'y a pas de fusible. Tout est à l'intérieur. Donc ça simplifie beaucoup le système. On vient augmenter en fiabilité l'auto complet. On a aussi installé l'ordinateur. Ça c'est un plugin E36X de Link. On a fait l'installation. Notre auto est OBD1, c'est plug and play. On n'a rien d'autre à faire. On a aussi fait l'installation du CAN Lambda. Donc dans le fond, pour avoir un wideband qui est géré par l'ECU, ça prend ça ici. C'est le kit complet, ça inclut les sensors, la connexion CAN pour communiquer à l'ECU. On a aussi installé un CAN Gauge. Même principe, ça fonctionne tout sur le système CAN. Super facile à installer. On peut avoir jusqu'à 40 datas différentes qui va chercher de l'ECU. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un gros dash aftermarket. Tu peux quand même avoir une coupe de reading sans avoir de quoi d'overkill qui coûte 2-3 000. Ça ici, c'est les accessoires qu'on a besoin. Ça ci, c'est le Loom Connect dans le plugin qui nous permet d'avoir une connexion CAN. Fait qu'après, de là, on split à notre réseau qui va aux accessoires. Donc dans notre cas, au lambda, au gauge, puis au keypad. Même principe, tout est CAN. Fait qu'on vient connecter ça dans le keypad. Ça nous permet de sélectionner, mettons, nous on a programmé pour avoir 3 tunes différentes. Aussi on peut resetter l'économie d'essence. Fait qu'on peut savoir le nombre de litres qu'on a utilisé par session dans le fond. Ça ici, c'est l'expansion loop. Nous autres on voulait ajouter des sensors pour s'assurer que tout se passe bien avec l'auto. C'est ça que ça prend ici, qui ça vient se connecter dans l'ECU sur le côté. Puis après on a 7 outputs de plus. Puis nous autres, on a mis un oil pressure sensor, vu qu'on ne monitorait pas ça avant. Fait qu'avec ça, on a tout ce qu'on a besoin pour être fiable puis rapide. Fait que ça ici, c'est toute la quantité de filage inutile qu'on a enlevé de l'auto. On va peser ça. Qu'est-ce que le gain qu'on a été chercher? On a délité vraiment tous les modules qui étaient plus nécessaires, simplifié au maximum les systèmes, puis la majorité des circuits sont rendus sur le Cartec, fait que tout ça ici c'est inutilisé. On va peser ça vite. On prend la boîte. 165 livres. Et moi aujourd'hui, on est à 140 livres. On a fait un gain de 25 livres, juste en fil inutile. Il y a du beau gauge là-dedans en plus, c'est tout le temps des gros fils. Fait que on vient de déliter ça. On va vous montrer comment que ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Fait que dans le fond ici, on a notre CAN Lambda. Ça ici, c'est le petit sensor. Mais c'est connecté par un Dirge Connector 4 pins. Ça ici c'est Wire CAN. Fait que c'est super facile à installer. La sonde est plus loin dans l'exhaust. L'ordi est plug and play. Tout ce qu'on a à faire, c'est passer notre loom d'extension. Nous autres, c'est ces fils-là exactement. Moi, j'avais pas plus qu'un sensor de plus. Sinon, tout le reste est là-dedans. Le CAN, le wire loom d'expansion, tout sort de là-dedans. Puis ça rentre dans l'habitacle par la suite. Fait que je vais vous montrer le sensor que j'ai rajouté. Comme on peut voir ici, c'est le sensor qui est juste ici. C'est le sensor de pression d'huile. Quelque chose que je ne monitorais pas avant, mais maintenant c'est quelque chose que je trouve c'est quand même important d'avoir comme données. Surtout avec les grosses forgées qu'on a. On ne sait jamais quand on peut manquer de pression d'huile. Notre système CAN, tout sort ici de la boîte de l'ECU. Ça ici c'est le petit fil qui s'en va dans l'engine bay pour le CAN Lambda. Ça ici c'est notre fil USB qui se connecte à l'ordinateur pour pouvoir tuner ça. Puis le système CAN, dans le fond, les fils s'en viennent juste ici. Ça ici c'est le gauge OLED. Puis ça ici c'est le keypad. Fait que tout ce qui nous reste c'est l'installer ici. Là on a juste mis là temporairement. Quand on est allé tuner, on savait pas trop exactement où on le mettait. Fait que... Donc ici, on peut bien voir le fil CAN. Ça ici, dans le fond, le split en 4. Puis là, je me suis mis un wiring loom de plus ici d'un coup que je vais ajouter un circuit de CAN
que j'avais pas besoin de repasser des fils partout. Tout passe dans le fond sur la dashboard qu'on peut voir en dedans ici. Tout passe là, je pense que si j'enlève ça, on va être capable de voir. Tout passe juste ici sur la dashboard. Ça vient juste ici. On a notre gauge can. On va le mettre à on, montrer qu'est-ce que ça ressemble. Là on a une alarme vu qu'on n'a pas de pression d'huile. Fait que ça c'est programmable avec le téléphone cellulaire directement avec une application. On a oil pressure, le premier en haut à gauche, la coolant temp, la deuxième. En bas à gauche, no AFR, puis en bas on a le nombre de litres utilisés, juste ici. Puis on a setupé ça en conséquence que celle-là ici, là, vous allez voir, je vais appuyer sur ce bouton là, ça va resetter à 0 la consommation d'essence. Entre chaque démarrage, ça se reset. Ça ici c'est le Cartec. On va filmer l'installation aujourd'hui. Du looming, parce que dans le fond on avait placé ça assez rudimentaire juste pour aller au dyno, être sûr que tout est beau, qu'on n'avait pas de fuck avec le filage. Puis ensuite on va installer les petits boutons pour rendre ça feng shui, s'assurer que tout le monde comprenne à 100% qu'est-ce qui se passe dans l'auto. Ça ici c'est une petite braquette que j'ai designée au laser. J'ai scanné le tunnel en 3D. Puis après ça m'a permis de faire un receiver pour le Cartec qui soit bolté au châssis, puis m'assurer que la hauteur soit bonne avec le banc et tout. Ça va risque d'être un produit qui va être disponible sous peu. Ça peut être le fun pour les gens qui modifient leur E36 puis qui ils s'en vont à la track avec ça, qui n'ont pas envie de se casser la tête à faire des braquettes ou whatever. Il risque d'avoir une deuxième version qui va être ici. Comme ça nous permet d'avoir un meilleur accès puis que ce soit pas dans les jambes pour les gens qui ont des handbrakes ou plus un setup de drift. Ça ici c'est nos switches de fenêtres. On veut garder les fenêtres fonctionnelles pour quand on transporte l'auto. On a un deuxième set de portes. Ça ici c'est deux bornes positives et négatives, fait que ça nous permet de passer un courant super rapidement avec juste des œillets si on a besoin de courant. Petit 12 volts pour charger le téléphone si on en a besoin. C'est super le fun. Tout est compact, tidy, plus de problème électronique. Tout est sur un panneau au lieu d'avoir plein de circuits. C'est encore un petit mess en arrière. On a du filage là, du filage pas loumé là. En arrière, même chose en valise. Il va nous rester à ajuster tout ça, s'assurer que tout est bien accessible et bien rangé pour pas qu'on les accroche.